OK, pour l'exemple 2 de la leçon 2.4, la vérification des propriétés des figures géométriques, à partir des points X, Y et Z, détermine si le triangle est rectangle. Alors encore, je vous ai donné les étapes à suivre. Premièrement, c'est important de faire un croquis. Ensuite, une fois qu'on a fait un croquis, on veut savoir si le triangle ici est un triangle rectangle. En d'autres mots, est-ce qu'il y a un angle de 90 degrés? En d'autres mots, est-ce que la droite XY est perpendiculaire à la droite XZ? Alors, on va avoir besoin de la pente de XZ, la pente de XY, puis ensuite, on a besoin de faire la vérification, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Alors, j'ai fait le croquis pour vous. Je dois maintenant faire la pente de XZ. Bonne idée, je ne l'ai pas faite ici, mais bonne idée de placer les coordonnées. Alors, X est 1,4, puis Z est 3,1. Alors, l'équation de la pente, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, M est égal à 1 moins 4 sur 3 moins 1. M est égal à moins 3 sur 2. Alors, voilà la pente de XZ. Pour XY, la valeur de X, c'est encore 1,4, puis Y est moins 2,2. Alors, M est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. M est donc égal à 2 moins 4 sur moins 2 moins 1. M est égal à 2 tiers. Alors, les pentes sont-elles perpendiculaires? Bien, la preuve, c'est d'utiliser l'équation la pente de 1 fois la pente de l'autre. Est-ce que ça donne moins 1? Alors, moins 3 sur 2 fois 2 tiers, qui sont les deux pentes. On va faire la preuve. Est-ce que c'est bel et bien égal à moins 1? Bien, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Puis 2 fois 3, c'est 6. Alors, moins 6 divisé par 6, c'est bel et bien moins 1. Alors, le membre gauche est égal au membre droit. En d'autres mots, les pentes sont perpendiculaires, donc c'est un triangle rectangle. Évidemment, avec une pente de moins 3 sur 2, on connaît le truc qu'on change le signe à un plus, puis on inverse la fraction. Ceci, c'est la perpendiculaire. Alors, en regardant cela, on aurait pu voir que la perpendiculaire est bel et bien 2 tiers. OK, le centre de gravité d'un triangle correspond au point d'intersection des médianes. La médiane est un segment de droite qui relie le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Alors, voilà les médianes, le milieu du côté opposé. Alors, j'ai une droite qui passe ici. Pour B, j'ai le milieu du côté opposé qui est ici. Puis, j'ai une autre droite. Puis ici, j'ai le milieu. Puis, j'ai une droite qui passe par l'autre sommet. Alors, ça, c'est pour trouver le centre de gravité. Alors, la raison que je vous donne ça, l'exemple 3 demande, pour le triangle POR, qui a pour sommet 0,6, 0,0 et 6,0, détermine les coordonnées du centre de gravité. Alors, il y a quand même plusieurs étapes à suivre. Premièrement, dans un problème comme ceci, toujours une bonne idée de dessiner le triangle. Puis par dessiner, on ne veut pas dire tout simplement faire un triangle et aller dire ça, c'est POR. Non, il faut aller sur un plan cartésien, aller dire que 0,6 est ici, 0,0 est là et 6,0 est là. Alors, POR. OK? Alors, il faut bien l'identifier sur un plan cartésien. Alors, numéro 2, on a besoin de trouver le milieu des segments. OK, trouver le milieu des segments, puis ça c'est x3. Numéro 3, on doit trouver la pente des segments. Alors, pente des segments. En d'autres mots, la pente des segments
ici. Okay? Ceux que j'ai tracés, on veut trouver la pente de celui-là, la pente de celui-là et la pente de celui-là pour qu'on soit capable ensuite aller trouver les équations cartésiennes de ces médianes-là. Okay? Alors, on a besoin des équations cartésiennes, encore une fois, fois 3. Puis, suite à ça, la dernière étape, il faut trouver le point d'intersection. Avec les équations qu'on a là, on retourne au chapitre précédent, puis on doit trouver le point ou les points d'intersection. Intersection. Puis je ne l'écrirai pas au long car les titres, je vous les ai donnés ici. Alors, dessiner le triangle comme que je l'avais fait à main levée tantôt. Partie 2, trouver le milieu des segments. Alors, le milieu de PR, si P est 0,6, puis R est 6,0, le milieu, puis là, je vais en faire un, mais les trois autres ou les deux autres, je vais tout simplement donner la réponse. Alors, M est égal à X1 plus X2 sur 2 et Y1 plus Y2 sur 2. Alors, le milieu est 0 plus 6 sur 2, virgule 6 plus 0 sur 2, qui veut dire 6 sur 2, virgule 6 sur 2, qui veut dire 3,3. Alors, cela est le milieu de PR. Pour le milieu de PO, alors le milieu du segment PO, les points sont 0,6 pour P, puis O c'est 0,0. À vous d'écrire l'équation, puis ensuite de remplir, mais ça me donne que le point milieu est 0,3. Puis ensuite, ici, on va faire le milieu de OR. O est 0,0, puis R est 6,0. Encore là, on écrit l'équation, puis on va arriver au point milieu qui est 3,0. Alors maintenant qu'on a les trois points milieu, on peut aller les ajouter sur notre croquis. Alors, j'ai le point ici 3,0, le point 0,3 et le point 3,3. Alors, je les ai ajoutés, puis j'ai tracé les segments qui sont les médianes. Alors, la prochaine étape, l'étape 3, demandait de trouver la pente des segments de droite. Alors, je vais baisser ça. Je vais dire pour BO. Alors, pour BO, B est 3,3, puis O est 0,0. La pente, je vais faire le premier, puis je vais vous laisser faire les autres. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. M est égal à 0 moins 3 sur 0 moins 3. M est égal à moins 3 sur moins 3. M est égal à 1. Alors, la pente du premier segment, BO, qui est ici, la pente est 1. On peut le faire visuellement aussi. Hein? Déplacement vertical, déplacement horizontal. Maintenant, on doit aller faire la pente de PA. P est 0,6, puis A est 3,0. Alors, P et A. On peut savoir c'est quoi la pente. Alors, encore une fois, écrivez l'équation Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Puis, ça va vous donner une pente pour celui-là de négatif 2. Pour le troisième, je ne me suis pas donné assez de place, là, mais c'est pour RC. Le point R est 6,0. Puis le point C est 0,3. La pente de celui-là, puis donnez-vous assez de place pour le faire, est négatif 1,5. Alors maintenant que j'ai les trois pentes, je vais écrire des équations pour BO. Alors, je veux savoir c'est quoi l'équation de la droite
BO. Ensuite, je veux savoir c'est quoi l'équation de la droite PA et ensuite l'équation de la droite CR ou RC. Alors, équation cartésienne des médianes. Je vais utiliser l'équation pente-point. Alors, pour BO, je vais réécrire encore mes points. B est 3,3, O est 0,0 et la pente qu'on a trouvée, c'est 1. Alors, Y moins Y1 est égal à M fois X moins X1. En utilisant l'équation pente-point, je peux aller changer ma valeur de Y. J'aurais pu choisir n'importe quelle des coordonnées, mais j'ai choisi B est égal à 1 fois X moins 3. Y moins 3 est égal à X moins 3 plus 3 plus 3. Y est égal à X. Ou si je veux avoir l'équation générale, 0 est égal à X moins Y. Pour le deuxième, pour la droite PA, P est 0,6 et A est 3,0. La pente de celui-là, c'est moins 2 comme qu'on vient juste de trouver. L'équation pente-point, Y moins Y1 est égal à M fois X moins X1. Y moins 0, j'ai choisi ce point ici, est égal à moins 2 fois X moins 3. Alors, Y moins 0, c'est Y, est égal à moins 2X plus 6. Je peux la laisser sous la forme pente ordonnée ou je peux la mettre sous la forme générale. 2x plus y moins 6 est égal à 0, car j'ai envoyé tout ceci de l'autre côté. Pour le troisième, ça se fait de la même façon, puis l'équation est x plus 2y moins 6 égale 0. Alors, voici mes trois équations. Il ne me reste qu'à trouver le point d'intersection de l'équation 1 et de l'équation 2, et ensuite de l'équation 2 et l'équation 3, et ensuite, pour faire une vérification, si c'est nécessaire, de l'équation 3 et l'équation 1. Alors, trouver le point d'intersection. Alors, l'équation du segment BO est x moins y égale 0. Ça, c'est mon équation 1. Pour l'équation de PA, l'équation est 2x plus y moins 6 égale 0. C'est mon équation 2. Alors, on va utiliser la résolution par substitution. Alors, je vais tout simplement isoler x dans mon équation 1, qui va devenir x est égal à y. Ça, c'est mon équation 1. Mais si x est égal à y, dans l'équation 2, je vais aller changer x pour sa valeur qui est ici, qui est y. Alors, au lieu de x, je vais aller dire que c'est égal à y, car on vient juste de dire que la valeur de x, c'est y. Alors, plus y moins 6 égale 0. 2y plus y, je vais dire est égal à 6. Je vais l'envoyer de l'autre côté tout de suite. 3y égale 6. Donc, y est égal à 2. Alors, si y est égal à 2, y égale 2, puis on sait que x est égal à y, mais x est égal à 2 aussi. Le point d'intersection du centre de gravité est 2,2. On va le souligner quelques fois, car toutes ces étapes-là, c'était pour trouver cette réponse. Tandis que les trois segments se coupent au même point, il n'est pas nécessaire de solutionner pour le point d'intersection des autres droites. Cependant, il est recommandé de vérifier avec au moins deux autres segments pour s'assurer d'arriver au même couple. Alors voilà, page 96-97, il y a plein de problèmes à pratiquer qui ressemblent un peu aux exemples de la leçon 2.4.